Ici, à Raveil, c'est la ligne que nous avons définie. Nous voulons que tout le monde puisse disposer des équipements, que tout le monde puisse venir dire sur une scène ce qu'il a envie de dire, que chacun puisse savoir que, quel que soit le texte qu'il a écrit, il a le droit de venir le lire ici. Il n'y a aucune barrière d'aucune nature. Et dans le cadre du château que vous découvrez peut-être ce soir pour la première fois, eh bien vous avez à la fois des expositions de peinture, mais tout style confondu. Vous avez de la musique, vous avez de l'art, vous avez des déclamations, vous avez des poèmes, vous avez du classique, comme vous pouvez le voir, du théâtre moderne. Tout est autorisé ici. Je suis tout à fait attaché à cette liberté essentielle, parce que, vous le verrez, si vous achetez le dictionnaire du théâtre de Christophe, vous verrez qu'il y a un très large chapitre qui est consacré à la censure. La censure, ce n'est pas forcément l'interdiction. La censure, elle peut être beaucoup plus implicite. La censure, elle peut consister simplement à fermer l'accès, à bloquer l'accès aux portes des théâtres, aux portes des salles, à toutes celles et tous ceux dont on considère qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ben, nous, on a pris exactement le pas inverse, et je le redis, je pense que c'est une excellente occasion pour nous de montrer que cette profusion d'esprit, ce génie créatif, hein, Christophe le disait tout à l'heure avec des mots qui sont justes, ce moment où on est capable de se surpasser en se disant après tout, je ne sais pas ce que je vais coucher sur le papier, je ne sais pas quelle est la source d'inspiration, je ne sais pas forcément ce que j'ai envie d'écrire, mais in fine, je me lance et je le fais, avec ce passage sans doute plus difficile qui est celui où on part de sa feuille de papier qui est réservée sur son bureau pour arriver finalement à l'édition et qui aboutit à franchir le seuil de la critique. Je suis bien placé pour vous dire que les gens qui vous donnent des conseils, qui vous expliquent comment ça doit fonctionner, qui vous disent voilà ce qu'on aurait pu faire, tu aurais dû, et ainsi de suite, ça, il y en a légion. Et ceux qui prennent le crayon, le stylo, qui se mettent sur le bureau et qui le soir, dans l'insomnie, la nuit dans l'insomnie, ou dans la journée, dans un moment qu'ils consacrent à cela, sont capables de construire, sont capables de réaliser. Ça, c'est beaucoup plus rare. Ça, c'est beaucoup plus fort. Et puis ceux qui le font, combien sont-ils à vous dire, avec de bonnes raisons, il serait là, je lui dirais que je voudrais qu'il m'explique comment la Laguna a pu réussir à monter son manuscrit pendant tant et tant de temps. Il y a toujours de bonnes raisons de ne pas franchir le seuil qui est celui de la critique. Surtout que la critique, maintenant, elle est méchante. Surtout que la critique, maintenant, elle est sans appel. Regardez les émissions de télévision, j'en ai une en tête, au cours desquelles vous prenez des jeunes auteurs qui viennent pour la première fois sur un plateau, le samedi soir en particulier. Regardez ce à quoi aujourd'hui on est confronté quand on franchit le pas. Regardez l'abnégation qu'il faut avoir pour aller se faire démonter sur un plateau de télévision par des gens qui n'ont quand même pas pour l'instant encore le statut de Molière. Je veux dire qu'il y a quand même une certaine réserve que l'on peut avoir. Regardez la façon dont on se retrouve quasiment haché menu, exclusivement parce qu'on a besoin soi-même, quand on émet cette critique, on a besoin de briller. Le problème aujourd'hui, dans ce domaine-là comme dans les autres, c'est pas tellement ce que vous faites. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se servent de ce que vous faites pour essayer de briller eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, sont, à mon avis, dans une situation de retrait, dans une situation de recul. Je ne pense pas que ça tienne au titre d'un livre, quel que soit le produit lancé par une grande marque automobile juste après. Je pense que ça relève, en fait, beaucoup plus aujourd'hui d'une forme de dissuasion, d'une forme, je ne veux pas dire de dictature, mais en tout cas de mainmise intellectuelle. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on est sous une forme de censure. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la capacité de pouvoir s'exprimer, alors même, et c'est le grand paradoxe, que jamais les moyens de communication n'ont été aussi importants. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'au moment où Internet permet tout, parfois le pire, mais permet tout, eh bien on est encore, d'une certaine façon, dans une espèce de retrait, parce que l'on a la peur de cela. Et je crois que la vraie question qui se posera in fine sera celle de savoir où s'arrête, justement, le moment à partir duquel, sous prétexte de technique, sous prétexte de progrès, sous prétexte de novation, on se posera la question fondamentale, quand est-ce que la liberté commence à être empiétée? C'est ça, finalement, la question fondamentale. Je ne vais pas vous faire là-dessus un trop long développement, parce que ce n'est pas mon sujet. Alors il me reste à terminer par des mots très simples. Cécile a eu la gentillesse de remercier à peu près tous ceux qui ont participé à cette manifestation. Monsieur le Président du jury, je vous remercie pour au moins deux choses. D'abord par votre fidélité, et en second lieu pour votre capacité d'absorption, parce que ça paraît bête, mais je sais que sur une année, parce qu'il faut à peu près une année, vous avez des dizaines de livres que vous lisez. Je sais que vous le faites avec beaucoup de conscience, je sais que vous le faites avec beaucoup de professionnalisme, que vous vous attelez à cette tâche avec la volonté justement de remplir, ne serait-ce que par respect pour les auteurs, la mission qu'on vous a confiée. Alors je vous adresse en mon nom, dans toute l'équipe municipale, tous les adjoints qui sont ici, je vous adresse mes remerciements les plus sincères. Et puis vous, mesdames et messieurs, ceux qui sont primés, bien entendu, vous, madame, monsieur, et puis ceux qui ne le sont pas, mais je voudrais vous adresser également tous nos remerciements. Je ne vais pas redire ce que j'ai indiqué, mais vous avez franchi ce pas. Vous l'avez fait, et je pense que de ce point de vue-là, une fois qu'on franchit le pas,
après c'est plus facile d'avancer. Et donc ce que je souhaite, c'est que vous ayez la gentillesse, comme ça se passe assez souvent, eh bien, de vous souvenir de Draveil, et puis d'y revenir. Moi, il n'y a rien qui me fait aussi plaisir que lorsque nous avons des lauréats qui reviennent pour parrainer les prochaines promotions. En tout cas, sachez une chose, mesdames et messieurs, je peux vous l'assurer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les pressions, quelles que soient les bonnes raisons, moi, mon souhait, c'est que nous puissions continuer à avoir plusieurs salons du livre, bien au-delà de ce 17e salon, puisque c'est le 17e aujourd'hui. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions nous retrouver, vous, Draveillois et Draveillois, mais qui venez également d'à côté, que nous puissions tous nous retrouver pour savoir que c'est dans ces moments de lecture qu'on se retrouve non pas tout seul dans sa propre méditation, mais dans une relation à l'autre, dans une relation aux autres, et cela dans un grand moment de liberté. Je vous souhaite en tout cas une excellente soirée. Je suis certain que vous serez comblés par le spectacle de mon ami Christophe, qui va monter sur scène d'ici quelques instants. Et en toute hypothèse, je vous dis, si vous le voulez bien, à l'année prochaine, quoi qu'il en soit. Merci.